Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêtes pour continuer ce mini folio aujourd'hui avec moi. Donc dans ce tutoriel, nous allons réaliser ici cette page, cette très jolie page avec ce tout mignon petit lapin, une grande pochette pour y glisser beaucoup de fonds de photos, de choses. Et puis nous allons également réaliser ces deux côtés. Donc ici, un fond de photo, un joli rond avec une très belle dentelle, derrière lequel nous pouvons glisser un tag. Et puis ici, donc, une pochette pour glisser des photos. La même chose de l'autre côté, avec différents motifs. Le rond pour y glisser le tag et la très belle image. Et de plus, vous avez de chaque côté une pochette latérale pour glisser encore beaucoup de choses. C'est parti, à vos outils. Évidemment, ce que vous allez voir ici, les strass, les dentelles et les perles sont disponibles dans ma boutique. Je vous mets le lien sous cette vidéo. On y va. Nous avions, dans le tutoriel numéro 2, préparé cette page qui va venir se placer ici dans notre album et nous ne l'avions pas collée. Donc, nous allons travailler dessus maintenant. Je vais mettre de côté l'album. Et donc, sur cette page, il va y avoir 2 rabats de chaque côté. Donc, il va nous falloir 2 cardstock. Le premier de 19,5 sur 21,5 cm. Et nous allons faire 2 plis. Le premier pli à 18 et le second à 17,5. Donc vous marquez bien vos 2 plis. Et puis vous allez mettre sur ce morceau de cardstock. Ce morceau va venir se positionner sur la droite, donc je vais mettre un D ici pour ne pas me tromper. Et puis le second morceau va faire, lui, 20 cm sur 21,5 cm. Et vous allez marquer cette fois un pli à 18,5 pour le premier. Et le second à 17,5. Et bien sûr, nous marquons les plis. Et ce rabat va être celui de gauche. Donc, ils vont se positionner comme ceci. Donc, nous allons déjà les attacher. Pour cela, vous allez ouvrir votre rabat, donc sur l'intérieur, et venir poser un morceau d'adhésif sur toute la longueur, donc la longueur des 21,5 cm, ici sur ce côté, sans en mettre bien sûr sur le pli. Si ici ça dépasse, on enlève bien sûr avec les ciseaux. Et puis je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc j'ouvre mon rabat et je pose mon adhésif. Et puis nous allons les attacher sur notre page de base. Donc je reprends ceci. Ce rabat est celui de droite. C'est celui où vous avez un rebord de 5 cm. Et nous allons donc les attacher. Alors, vous marquez bien surtout avec cet outil toutes vos lignes de plis. Et puis, pour l'attacher, je vais m'aider de cet outil. Je vais enlever mon adhésif. La partie protectrice, évidemment, pas l'adhésif. Et puis, nous allons amener l'autre morceau. Donc, vous vous positionnez bien.
Et vous allez poser l'autre morceau juste avant la ligne de pli. Comme ceci. Donc vous posez bien en haut. Et ceci va vous permettre d'attacher bien droit votre rabat. Donc le voici, c'est celui de droite avec un rebord de 5 cm. Et puis vous allez de nouveau vous positionner comme ceci, enlever de ce côté la bande protectrice et puis nous allons attacher donc ensemble le second rabat. Donc j'amène de nouveau ma page juste avant la ligne de pli et je pose. Voici notre base. Donc pour travailler, nous allons travailler sur l'intérieur tout d'abord et ces deux côtés vont être symétriques. Donc nous allons réaliser la même chose des deux côtés. Pour ajouter sur ces rabats, il va me falloir une base et donc je vais prendre dans cette feuille ce beau papier. Je vais prendre un morceau de ce côté de 21. Donc vous allez couper ici à 21 et demi. Et oui, je vais sacrifier ce magnifique Père Noël, j'en suis malade. Mais bon, je ne vais pas pouvoir l'utiliser de toute façon dans cet album. Donc tant pis. Donc, 21 et demi, on coupe ici. Et puis vous allez prendre deux morceaux de 5 cm et demi. Donc deux bandes de 5 cm et demi. Les morceaux vont venir s'ajouter ici sur les côtés. Et nous avons besoin d'une page de base pour travailler. Donc, je range ça pour l'instant. Et nous allons retourner nos deux morceaux. Et puis, vous allez poser un morceau d'adhésif sur toute la longueur, donc de 21 et demi. Une bande de ce côté. Du morceau. Et puis, une bande de ce côté. Ensuite, nous allons prendre un morceau une feuille de cardstock. Alors, peu importe la couleur, je vais la prendre blanche. C'est juste pour avoir ma base de page. Et je vais attacher ma languette sur ce cardstock. Donc, avant de l'attacher, vous allez ajuster votre cardstock à 21 et demi, la même hauteur que la languette. Je vais de nouveau me servir de ceci pour l'attacher bien droit. Donc je retourne mon papier et je viens poser en appuyant ici sur mon cardstock blanc. Donc, voici ce que j'obtiens et je vais ajuster à 17 et demi le tout pour avoir la base sur laquelle je vais pouvoir travailler. Donc je vais faire la même chose avec l'autre morceau. Cette fois je vais l'attacher de ce côté. Donc je refais exactement la même chose et je vais avoir mes deux pages de base sur lesquelles je vais pouvoir travailler. Donc pareil, vous ajustez à 17 et demi. Dans ce sens. Et nous avons donc la base pour nos deux rabats. Il va nous falloir maintenant deux feuilles A4 dans le même cardstock que la base de votre album, la même couleur. Vous allez venir couper deux bandes donc dans la hauteur de 12 cm. Donc je les ai déjà préparées. Donc deux bandes dans la hauteur de 12. Et puis, dans ce morceau qu'il vous reste, vous allez le couper en deux, à 14. Vous allez avoir deux rectangles. Et puis, dans le second morceau que vous allez le couper également en deux, donc à 5 cm. Et vous allez avoir deux bandes plus petites dans laquelle vous allez pouvoir faire une découpe
Donc je vais enlever ici ce que j'ai de trop. Vous positionnez votre découpe. Alors cette découpe, c'est celle-ci. Je l'ai réalisé avec ce dies, celui-ci, que j'utilise vraiment beaucoup. Donc, je vous en ai déjà parlé. Il se trouve dans ma boutique. C'est cette référence. Je la mettrai en commentaire de cette vidéo. Donc, 2 découpes avec ce dies. Si vous le faites dans cette couleur de papier, voici ce que vous allez avoir. Moi, je vais juste changer la couleur et les réaliser dans du rose. Donc, nous allons avoir nos 2 bandes de 12 cm, 2 carrés, 2 rectangles, pardon, et puis 2 découpes. Je vais vous montrer cet outil, regardez, il est très très utile. Alors déjà, avec la brosse, je peux passer sur ma découpe pour enlever les petits éléments qui ne seraient pas partis. Je peux fignoler avec la pointe qui se trouve de l'autre côté. Et puis aussi nettoyer mon dies en passant comme ceci. J'enlève le maximum de papier qui a pu rester. Donc, juste pour vous montrer, cet outil est très pratique. C'est Spellbinders, la marque Spellbinders qui le fait et c'est top. Je l'utilise beaucoup. Nous allons maintenant attacher tous nos morceaux. Tout d'abord, nous allons attacher nos 2 rectangles sur la grande bande. Et pour ceci, je vais mesurer ici par rapport au bas. Je vais faire un point ou 2 à 3 cm. Donc ici. Et puis, je vais venir poser une bande d'adhésif ici au niveau de mes points. Comme ceci. Donc ça, vous le faites sur chacun des morceaux, bien sûr. Et puis, vous allez amener votre cardstock comme ceci. Donc, vous voyez les points bien droits en laissant dépasser 1 cm de chaque côté. Comme ceci. Une fois votre carré attaché sur le bas, vous allez tout simplement rabattre de chaque côté. Poser un point de colle ici de ce côté, pareil de l'autre, et attacher. Donc vous faites ceci sur les 2 morceaux. J'ai maintenant mes 2 pochettes ici. Je vais placer mes bandes dans ce sens. J'applique de l'adhésif sur le dessus de ma découpe. Donc, sur l'avant de ma découpe, je mets une bande d'adhésif ici. Je vais mesurer, donc ici, par rapport à ici et ici. Sur le haut, je vais prendre 6 cm et marquer un point. Ça va être le repère pour l'endroit où je dois poser ma découpe. Donc, je vais venir l'ajouter ici, vous voyez. Et j'aurai également 6 cm. Ajouter ma deuxième découpe, mais attention, cette fois sur le bas. Donc, je marque mon point à 6 cm. Et puis, nous allons enlever la protection. Et j'ajoute ma bande. Attention à être bien droit. Prenez votre temps. Comme ceci. Nous n'oublions pas d'effacer nos marque de crayon de bois. Et voici. Il est temps de reprendre ces 2 morceaux-ci. Et puis, je vais ajouter de l'adhésif sur chacun des 2 morceaux. Sur la partie blanche. Donc ici, sur le côté. Jusqu'en bas. Et un second morceau ici, jusqu'au papier décoré. Donc sur le bas également. Et nous allons pouvoir attacher nos pochettes. Je vais me positionner ici sur mon outil pour m'aligner et prendre ma première pochette, c'est celle-ci. Donc je vais déjà enlever ceci.
Et puis je vais tout simplement amener ma pochette. Donc vous voyez ici, j'ai le bas de la pochette rectangulaire. Je vais aligner le bas avec le début de mon papier blanc. Donc je m'appuie bien ici. Et je viens me poser au bon endroit. Et vous laissez glisser. Ce côté est attaché et l'autre aussi, puisque nous avons mis le score tape également en bas. Il reste à retourner et à replier, donc sur le haut et sur le bas, à appliquer de la colle et à fixer. Et nous avons donc notre page. Vous allez réaliser exactement la même chose sur l'autre feuillet. Les débutantes, si vous n'avez pas de découpe ou de machine de découpe ni de dies, vous pouvez très bien laisser la pochette ici droite sans découpe. C'est juste que ce sera un peu plus joli et que ça décorera très bien. Nous allons prendre maintenant ce papier, cette chute, qui est celle-ci. Et de ce côté, nous allons venir prendre 2 morceaux. Donc nous allons d'abord couper à 12 et puis venir prendre 2 morceaux de 9,5. Et vous allez donc appliquer la colle et les ajouter ici sur la pochette du bas de chaque côté. Pour coller, vous pouvez choisir soit cette face ou celle-ci. Au choix, moi je vais prendre celle-ci. Donc tout simplement, vous mettez bien la colle partout et vous ajoutez vos 2 morceaux. Ensuite, vous allez choisir dans les ronds que vous trouvez dans votre papier 2 ronds, ce que vous préférez au choix. Donc je finis de coller mon papier décoré. Et donc moi j'ai choisi ces 2 ronds. Celui-ci, ce joli village pour venir se placer de ce côté. Et ces jolies fleurs qui vont se placer ici. Et je vais les détourer. Alors, moi j'ai un die Spellbinders qui correspond exactement à mon rond. Donc je vais l'utiliser. Mais si vous n'avez pas ce die, vous détourez du mieux que vous pouvez avec les ciseaux. Ça n'est pas très grave puisqu'il va y avoir ici un tour. Donc si c'est irrégulier, nous ne le verrons pas. Donc c'est 2 ronds. Et puis dans mon petit livret de cartes, celui-ci, je vais prendre ces 2 images qui font 11 cm. Et je vais les ajouter ici. Donc, vous allez avoir un bord ici sur le côté, mais il sera caché, pareil, par un rang de perles ou de strass. Et vous allez l'ajuster, donc le couper à 12 cm, ici sur le bas. Donc, vous coupez vos 2 cartes à 12 cm et on détourne les ronds. J'ai choisi ces 2 ronds. Pourquoi? Parce qu'ils rappellent les cartes. Et je vais inverser. Je vais placer les roses avec le village. Vous voyez, j'ai inversé. Donc, je vais d'abord coller mes 2 cartes. Donc, je vais appliquer la colle, glisser la rose par ici et coller sur mon fond qui se trouve ici. Donc, vous collez tout d'abord les 2 images. Et puis, vous allez prendre un morceau de cardstock, peu importe, une chute que vous avez. Et vous allez faire un tour au crayon sur votre cardstock. Et détourer à nouveau ces 2 ronds et vous allez les conserver pour l'instant. Il est temps de brancher le pistolet à colle. Alors si vous n'en avez pas, vous allez pouvoir utiliser la colle classique, mais ce sera plus long à sécher. Donc c'est pour ça que j'utilise ceci. Ça va aller beaucoup plus vite. Et pendant qu'il chauffe, je vais ici fignoler ma bande de dentelle découpe en posant un morceau de strass rose donc, que vous trouvez dans ma boutique, ainsi que la dentelle que nous allons utiliser, cette jolie dentelle froufrou.
Et puis les perles aussi. Donc tout ça, allez jeter un œil. Vous trouverez tout ça dedans sur ma boutique Etsy, etsy.com et Hélène Scrap Store. Donc les strass, je vais les coller mais en 2 fois. Il me faut déjà un morceau ici. Parce que vous vous rappelez, nous avons une pochette. Donc je vais déjà couper un morceau pour le bas. Et puis je vais de nouveau mesurer un autre morceau ici pour le haut de la pochette et je vais fixer mes 2 morceaux. Je fais la même chose de l'autre côté et puis je vais protéger ici l'arrière de ma découpe et fignoler avec 3 petits strass ici sur les 3 points que vous voyez ici, juste pour le souci du détail et que ce soit plus joli, un petit peu plus brillant. Donc je colle déjà tout ça et une fois que c'est chaud, on va ajouter la dentelle autour de nos ronds, comme c'est joli avec les strass. Donc maintenant, nous allons prendre les 2 ronds. Il va vous falloir 30-32 cm de dentelle. Et puis, à peu près pareil pour les perles. Avec le pistolet à colle, vous allez faire le tour. Donc, vous posez de la colle morceau par morceau, hein. Donc comme ça, une fois que ça c'est collé, vous continuez et vous faites le tour. Vous démarrez ici sur le bas et une fois que vous arriverez de l'autre côté, vous couperez, vous laissez dépasser un petit peu et puis vous couperez pour que ce soit une finition jolie. Et puis, avec la colle classique, cette fois vous allez ensuite faire le tour de la même manière, donc morceau par morceau, hein, avec vos perles. Donc, vous fixez ceci. Je vous montre mes 2 ronds. C'est très joli avec cette petite dentelle. Et donc, j'avais découpé ceci pour coller à l'arrière, pour finir. Et puis, comme nous allons pouvoir glisser des choses derrière, ça n'accrochera pas sur la dentelle. Donc tout simplement, je vais appliquer de la colle sur mes 2 ronds et les coller à l'arrière, comme ceci, tout simplement. Donc sur les 2, et puis je vais ajouter donc mon rond ici. Donc attention, la dentelle ne doit pas dépasser par ici. Et puis, je vais coller aux 3/4 en fait. Je ne vais pas coller sur le haut pour pouvoir glisser donc une petite chose derrière si je le souhaite. Et donc, je vais coller sur la pochette. Donc, ici, la dentelle arrive en bas, comme ceci. Donc, de l'autre côté, pareil. Et puis, vous allez pouvoir choisir 2 tags. Dans ces très jolis tags. Le choix est difficile en fait. Le problème de ce papier, c'est qu'il y a tellement de jolies images que même pour les papiers de fond, j'ai vraiment mis beaucoup de temps à choisir parce qu'on est forcément obligé de couper dans les belles images en fait et ça me fait toujours très mal au cœur en fait. Alors on choisit 2 tags, on peut percer un petit trou sur le haut et venir y ajouter un fin ruban. Ici, je vous montre mon petit tag. Sur le ruban, j'ai ajouté un strass. Je n'ai pas pu résister à ce petit chat, je l'adore. Et puis les fonds de photo, alors là, au choix, vous pouvez faire des fonds de photo doubles. Je vous laisse les réaliser dans un cardstock beige ou rose. Ça ira très bien. Je vous montre simplement celui que moi j'ai fait. Il est très joli. J'ai pris un morceau de 10,5 sur 19,5 et j'ai tout simplement ajouté en haut un dies. Donc c'est celui-ci, je vous le montre, le Hornet Border and Pocket. Il est génial parce que déjà je peux faire des très jolis fonds de photos comme ceci, ou alors des pochettes en ajoutant cette découpe et franchement je la trouve très très belle. Donc vous pouvez aller voir, je l'ai ce die également dans ma boutique et franchement je vous conseille ces dies. Avant j'en achetais un petit peu
plusieurs, moins cher, n'importe comment en fait. Et finalement, j'ai préféré commencer ma petite collection avec ces dies. Ils sont un peu chers, mais en achetant un par mois, eh bien, je commence à en avoir de très sympas. Et puis, je les utilise souvent maintenant. Je n'utilise quasiment plus que ça parce qu'ils sont vraiment très, très beaux. Donc, voilà, c'était pour la petite aparté dies. Donc, mon fond de photo va venir se placer ici. Donc, je vais pouvoir y mettre 2 photos. Et puis, je peux, derrière le rond, venir y glisser mon petit tag. Regardez, comme cette page est jolie. Et puis ici, évidemment, vous allez pouvoir mettre des fonds de photos, des petits livrets, tout ce que vous voulez. Donc, glisser pas mal de photos de chaque côté. Il est temps d'attacher ces 2 morceaux sur notre base qui est là quand même. Donc, je vais l'ouvrir. Et puis, donc, je vais appliquer de l'adhésif. Je vais faire tout le tour, comme j'ai l'habitude de faire. 2 bandes, la colle au milieu. Et venir poser mes 2 pages comme ceci, de chaque côté. Et donc, l'intérieur de cette page sera terminé. Nous allons pouvoir commencer à travailler sur l'extérieur. Vous pouvez également déjà coller l'adhésif à l'arrière. Donc vous retournez bien à plat et vous allez pareil faire le tour donc, comme ceci. J'ai juste sécurisé avec un petit morceau au niveau de mes bras. Et puis nous allons refermer ce côté et venir travailler sur cette partie. Nous allons avoir besoin de 3 choses. Cette chute de papier, c'est celle-ci, dans laquelle vous allez couper un morceau de 17 sur 13 et vous allez la fixer ici sur le haut. Donc vous pouvez la coller en laissant un joli tour. Un second morceau dans cette chute de 13 cm. Et puis, je vais prendre dans mon bloc cette jolie carte. Je vais détourer ici, comme ceci, ce joli petit lapin. Et également ici, cette étiquette. Donc, je fais tout ça. Je colle mon papier de fond et nous continuons. Le papier qui va servir de pochette ici sur le dos. J'ai réalisé une jolie découpe dans ce dies, dont je vous mettrai la référence sous cette vidéo. Et puis, je vais ajouter cette découpe ici. Donc, j'ai posé de l'adhésif sur le dessus de ma découpe sur le bas. Et je vais l'ajouter ici, donc, sur le côté gauche, comme ceci. Et puis, une fois ajouté, je vais poser la colle ici, comme ceci. Pas trop épais, pour avoir plus de place pour la pochette. Et donc, je vais fixer mon morceau comme ceci. Et puis, j'ai détouré donc mes 2 petites images. Je vais les poser les coller de nouveau sur un cardstock rose et les détourer une nouvelle fois avant de les ajouter pour les faire ressortir. Maintenant, mes 2 découpes détourées. Donc déjà, ça fait beaucoup plus joli et puis surtout, ça renforce le papier. Donc, je vais les ajouter. Je vais poser ceci ici. Je vais avancer la caméra. Et puis, le lapin, je vais mettre de la colle sur le bas, au niveau là, sans dépasser ici le dessus des feuilles, et l'ajouter comme ceci, de ce côté. Il me restera à venir poser, donc, une bande de strass ici, tout du long, oups, ici, et puis une petite ici, jusqu'au petit lapin, tout mignon, et je protégerai l'arrière et j'ajouterai ici une déco strass également. Je colle tout ça et je vous montre le résultat final. Ajouter mes fonds de photo, donc là au choix vous faites tout ce que vous voulez, la pochette est très grande, et puis nous ne collons pas tout de suite, nous collerons dans le dernier tuto. Celui-ci est terminé, donc très sympa ce que nous avons fait aujourd'hui.
Je vous dis à très vite pour le dernier. Notre album est presque terminé. Je vous souhaite de belles réalisations de mini folio. Il va être vraiment très joli, très doux. Les couleurs que j'adore, le rose. J'espère qu'il vous plaît également. Je vous dis à très vite. Gros bisous. Belle réalisation. Bye bye.